Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Il y avait des étincelles dans l'air lundi à l'Assemblée nationale. La plénière a été marquée par 3 temps forts. D'abord, la validation de pouvoir des élus de Béni Boutembo et Yumbi. Ensuite, la tentative de l'opposition de réclamer 2 postes au bureau définitif. Et enfin, l'invalidation de la candidature du député Lokondo à la présidence de cette chambre du Parlement. Ce mardi, il sera question d'auditionner les messages de campagne des candidats. Les détails avec Alain Boma et Blaise Mouangui. Dans le hall, tout comme devant l'hémicycle du Palais du Peuple, des affiches de banderoles des différents candidats au poste de membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Tout cela mêlé aux chants scandés par les partisans de ces partis politiques en l'honneur de candidats. C'est bien dans la salle de congrès que se déroule la campagne électorale. Les candidats, à l'instar de Janine Mabunda, tentent de charmer les électeurs, députés nationaux. Elle va même plus loin, jusqu'à solliciter la voix de son challenger. Trêve de campagne, il fallait passer à la plénière qui a commencé par valider le pouvoir de 15 élus de Béni, Boutembo et Yumbi. Ça fait une joie de voir qu'enfin l'Assemblée nationale a atteint ce chiffre constitutionnel qui est celui des 500 députés. Mais nous disons une chose à toute la population et à tous qui nous suivent, que nous sommes passés par les feux pour en fait occuper les sièges pour lesquels les populations nous ont élus. Nous leur disons que nous n'aurons pas à jouer avec le mandat du peuple, puisque c'est par les feux que non simplement nous avons battu campagne, c'est par le feu que les élections sont organisées, c'est aussi par le feu que nous venons d'être validés. Conséquence directe, l'opposition voit son nombre passer de 103 à 113 élus et estime qu'elle a droit à 2 postes au sein du bureau définitif. Tentative de faire écouter sa voix sera vaine. L'autre tentative, c'est celle de la majorité parlementaire, à travers une motion, de solliciter l'invalidation de la candidature de Henri Thomas Lokondo à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Conformément à l'article 101 alinéa 2, qui veut que les candidats élus indépendants puissent avoir le droit à l'Assemblée nationale. Or, il n'y en a aucun. Et Lokondo lui-même l'a avoué devant cette plénière. Et lui, il est élu AFDC et allié. Et son regroupement a soutenu la candidature de l'honorable Janine Mabunda. Donc il y a conflit d'intérêts. Il n'y a pas de postes réservés aux indépendants, après la répartition des postes tels que nous l'avons démontré en plénière. Et lui-même n'a pas la qualité d'indépendant parce qu'il n'a pas été élu indépendant. Et donc, le moins qu'on puisse faire, c'est de retirer sa candidature parce qu'on pouvait aller bien au-delà d'exiger son évaluation en tant que député national à la Cour constitutionnelle, mais nous n'irons pas si loin. L'essentiel pour nous, c'est qu'au moins qu'on prenne date, qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'indépendant, il n'y en aura pas au poste du bureau de l'Assemblée nationale, il n'y en aura pas dans les commissions permanentes, il n'y en aura pas au comité des sages, il n'y aura pas un groupe parlementaire des indépendants. Une motion retenue, mais le suspense demeure encore. L'élu de Mbandaka se considère toujours de la course. Entre-temps, la plénière de ce mardi sera consacrée à l'audition de messages de campagne des candidats et l'élection proprement dite pourra intervenir d'ici la fin de la semaine.